c'est bon. Ah, bah, il y a même des anciens qui sont sortis. Bah, c'est pas raisonnable, c'est rien. De jour en jour, de votre venue ici ce matin. Pour prendre conscience en fait de la dégradation du téléspectateur, on aimerait qu'il y ait justement de la part des politiques peut-être des actions. Quand on nous dit que c'est très dur toute la journée de se prendre des réflexions, c'est pas que des mots, c'est la réalité. Et ça dure pendant 8 heures, parce que le temps de travail aussi est assez long. Donc on aimerait franchement que les choses s'améliorent de ce point de vue. Je ne sais pas quelle réponse vous avez à nous donner aujourd'hui, ce matin, par rapport à ça. Monsieur le directeur général, il y a des négociations. Ah, attendez, monsieur Boulot, il y a deux choses. Il y a des négociations annuelles qui sont faites. Monsieur Boulot, il y a deux choses. Il y a la direction générale, il y a l'autorité organisatrice. C'est l'autorité organisatrice qui fait la décision. Ah oui, mais c'est l'exploitant qui est employé. C'est l'autorité organisatrice. Qui est l'exploitant? Qui est l'exploitant? Quelle voit l'autorité organisatrice dans la Cimitane? Quel est le rapport contractuel existant entre les deux? Ça, on s'en fout, ça. L'actionnariat de la Cimitane, c'est quand même l'autorité organisatrice. Vous connaissez votre métier bien mieux que moi, vous savez très bien que les conditions contractuelles entre l'autorité organisatrice et l'exploitant ne sont pas là. Mais à partir du moment où l'autorité organisatrice est quand même le premier actionnaire de l'exploitant, Vous savez aussi que toutes les revendications que vous portez là, tous les problèmes que vous portez là sont réels, qu'on a une action et encore un directeur général, parce que c'est quand même lui qui est décideur et à la manœuvre et en charge de tout ça, un certain nombre d'actions ont été menées. La situation d'ailleurs, même si elle n'est pas toujours suffisamment apaisée, parce que les incivilités sont quelque chose d'intolérable, est quand même meilleure qu'il y a quelque temps, parce que les actions partenariales ont été conduites, notamment avec la police nationale. Je ne dis pas que tout est réglé. Il faut continuer à bosser, mais vous savez très bien que vous avez et une direction et des élus qui sont attentifs à tous ces problèmes-là. Et si on ne l'était pas, et si vous ne l'étiez pas avec nous, le réseau nantais ne serait pas le seul grand réseau de province à franchir la barre des 120 millions de voyages. S'il y a autant de monde dans les transports en commun nantais, c'est quand même que ça doit se passer correctement, et d'abord parce qu'il y a 1700 salariés, qui font remarquablement bien leur travail, et ensuite parce que tout le monde autour croit au service public et a envie de le développer. Alors sur ces bases-là, on trouvera que la reconnaissance des conducteurs est égale aujourd'hui en offrant des cafés et des croissants? Juillet, août et septembre, tout le monde a galéré dans l'entreprise. C'est un geste chier comme c'était pas permis. C'est un geste symbolique de bienvenue. C'est un geste symbolique de bienvenue parce qu'on est dans un jour inaugural. Ensuite, si vous pensez que les cafés et les croissants, c'est pas une bonne idée, ben vous êtes pas. il y a deux choses, monsieur Boulot. Les vitres anti-agression, on a dit qu'on ferait le bilan à la fin de l'année. Bilan.
Ça fait depuis le mois de mars, ça fait 6 mois. C'est la nuit qu'on s'était donné. C'est la nuit qu'on s'était donné. Le calendrier est respecté, il n'y a aucune surprise. Non mais aujourd'hui, M. Bolo, aujourd'hui on lance les chronobus, service amplifié le dimanche, service amplifié le samedi. Et on s'aperçoit qu'il va nous manquer des conducteurs le dimanche. Comment expliquer qu'on lance un programme alors qu'on n'a pas, on a du matériel, on a tout ce qu'il faut. Il en manque très peu, vous le savez bien. Il en manque très peu. Aujourd'hui, on nous dit, faire personnellement, les dimanches, c'est même plus la peine de les poser. Vous avez un baptême, c'est plus la peine. Ça, c'est dans les dépôts, monsieur. C'est une réalité, monsieur Vous Président. restez en gros sur votre rythme un dimanche sur 5, ça reste. En gros, sauf qu'avant, on pouvait quand même Sauf poser qu'on est en train de travailler sur des solutions complémentaires pour effectivement un peu de souplesse le dimanche. Donc, aux conditions de travail. Vous savez aussi bien que moi, les amis sont partagés dans l'industrie. Non, il y a tellement peu de bus sur les dépôts. Il y a des conducteurs qui n'ont jamais vu ces bus électriques. Jamais. Ils ne peuvent pas laisser un message. Nous, par exemple, à Trente-Nous, il y a plus d'une moitié de conducteurs qui ont pas de lutte anti-agression, ils l'ont pas vu. Mais on prendra la décision à la fin de l'année, c'est le calendrier qu'on s'est donné à Les calendriers sont fixés, les calendriers de négociation, le problème n'est pas que le problème des vides anti-agression. Mais c'est un des problèmes. Parce que quand on passe 8 à 9 heures ou plus au volant du bus, le stress il est là, le stress il existe. Qu'est-ce qui se passe? Une femme de 60 ans au volant d'un bus qui se fait frapper de 2 ou 3 coups de poing, un gaillard d'1m90 qui se fait assommer au volant de son bus. Le stress qu'il a, même si la vitre elle ne sera pas toujours efficace, le stress des gens au volant il existe. vous savez, Et mettre un ou deux bus qui circulent sur le réseau avec le peu de gens, même moi CHSCT, prévention, conducteur, je suis jamais tombé sur ce bus qui fait la vie. C'est quand même énorme. Ça, il y a un problème par rapport à ça. l'expérimentation est faite dans les conditions réelles. Ne dites pas que les remontées sont trop légères pour ne pas considérer la nécessité de cette vitre. Mais il n'y a pas que la montée de Nantes, on suit aussi des expériences chez les autres. C'est pas ça, non? Mais à Montpellier, comment on parle de Montpellier? À Montpellier, les conducteurs, ils sont rassurés. Moi, je les connais, les copains de Montpellier. Vous connaissez la direction, je connais la CGT. Les copains, quand ils si les vitres ne marchent pas, ils s'en prennent pas. C'est pas si simple que ça. Bon. Bah écoutez, de toute façon, ceci, c'est l'objet des discussions à la syndicale. Sur l'histoire des agressions, non, mais attendez. On s'est donné un calendrier, j'ai dit qu'il y aura un bilan à la fin de l'année qui sera fait des agressions. On n'a jamais fermé la porte pour dire qu'on ne le ferait pas si réellement il y avait une volonté générale de prouver que c'était un élément de solution. C'est un investissement. Le problème qui bloque aujourd'hui, c'est un investissement. Si, monsieur Boisival. Attendez, c'est un investissement. Mais si, c'est un investissement. C'est un coût, mais Évidemment que c'est un coût. bien sûr. Bien sûr, c'est ça qui bloque, c'est le coût. Mais non, c'est pas le coût qui bloque, c'est est-ce que ce coût-là, il correspond à une véritable amélioration, à une véritable satisfaction et à un véritable On va vous donner les Vous preuves. nous répondez oui, Moi, je vous fais a priori toute confiance. La question, c'est que d'autres disent ouais, finalement, c'est pas si terrible que ça. Les gens qui Il faut conduisent, regarder. Les salariés de l'entreprise. Écoutez, on a commencé à faire des pétitions, Mon avis à moi là-dessus n'a aucune importance. Bon, puis deuxièmement, il me semble pas que le mouvement d'aujourd'hui était assez. En partie. Non, il y a autre chose. C'est la considération des conducteurs. Quand aujourd'hui, monsieur Boisival, quand aujourd'hui, on vend des étiquettes, des trucs par téléphone, on a des logiciels qui coûtent hyper cher. Et que le conducteur, ici, là, le dépôt du Vel, il est magnifique. Il va chercher où le conducteur ses tickets? Au troquet. C'est normal, ça? Il ne peut même pas se ravitailler dans un dépôt. Il va au troquet. Voilà, il sort ses sous au troquet. Bon, messieurs, mais c'est super. Je vous propose que vous continuiez cette discussion dans les cadres prévus à cet effet. Qui sont ouverts, les rendez-vous Mais sont les pris. discussions, c'est bien, c'est l'aboutissement qu'il faut arriver. On dit pas ça, ce que vous dites, ça, on a signé un accord d'amélioration des conditions de travail, vous l'avez signé vous-même. Oui. Alors, dites pas que ça ne sort rien sur les conditions de Cet travail. accord, bien cet Les accord. négociations n'ont pas commencé, dans les prochaines fois, pour les avoir conclues. Monsieur Boisival, cet accord a précisé qu'il y avait plus d'XNA dans les services conducteurs. Aujourd'hui, il y en a 2 voire 3. C'était pas prévu ça qu'on a signé l'accord, monsieur.
Oui, mais il devait y en avoir un à la base. Un pendant les travaux. Franchement, les pétitions, puis regarde les gens ici, ils sont les 3/4 des gens, enfin je vais dire même 90% des gens. Être en X-Sénat un samedi, il y en a voir 2 dans la semaine. Il y a des gens qui sont jamais venus. Le conducteur va s'adapter, on est d'accord. Les discussions seront On marche devant eux. On marche devant. on va monter dans le pratique.